parti. Recording in progress. Alors bonjour à tous, un plaisir de revenir au Centre Fleck depuis tant de temps et de revoir toutes ces belles têtes. Certainement, mais la plupart, oui. Donc, comme a introduit Reb Mendy, on va voir comment devenir meilleur. Ça va être, comme nous l'a dit notre ami Youssef, d'ailleurs on va essayer de le mettre à contribution au maximum, pas mal de psychologie, de développement personnel. Comment réussir à avoir les meilleures clés pour se développer au maximum? Parce que se développer, c'est aussi un peu le but dans la vie. Parce que si on retire toutes les futilités qu'on puisse avoir, comme disait Shlomo dans Echa, Avel, Akol, Avel, futilité, tout n'est que futilité. À partir de ce moment-là, il faut savoir à quoi sert vraiment la vie. L'argent, une fois que Chas v'Shalom on meurt, ça sert à rien. La beauté, avec le temps, on la perd. Pareil pour la plupart des choses. Mais la seule chose qui peut rester, ce sont Torah ou Mitzvot, et c'est ce qu'on aura laissé dans ce monde, notre héritage et aussi notre empreinte. Alors, pour commencer le cours, on va essayer de faire ça un petit peu interactif, comme ça c'est plus sympathique. Je vous regarde beaucoup là-bas parce que... D'abord, vous posez une question, on va faire un petit sondage à main levée. Ceux qui sont inconfortables par rapport à ça, n'hésitez pas à rester plus modeste, il n'y a aucun problème. Si on a deux personnes, on a une personne qui a grandi dans une bonne famille, une personne qui a assez d'argent, une personne qui est élevée dans la Torah ou les mitzvot, et à côté, une personne qui est dans une famille plus modeste, moins religieuse, dans un pays un peu plus reculé. À votre avis, lequel de ces deux personnes va pouvoir réussir le mieux dans sa vie? Ceux qui pensent que c'est la personne qui a évolué dans le milieu le plus aisé, le plus confortable, qui lève la main. D'un point de vue matériel ou... S'élever d'un point de vue à la fois matériel et spirituel, devenir une bonne personne, faire des bonnes choses plus tard, réussir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend. Super. Pourquoi, à ton avis? Si tu veux nous dire une petite idée. En général, dans les familles un peu aisées, ils misent beaucoup sur l'éducation et sur les études. Les enfants, ils ont des études assez élevées. Ils poussent un peu leurs enfants pour qu'ils aient une bonne carrière. Dans un pays assez naïf, du coup, ils éduquent leurs enfants à leur transmettre des valeurs. Donc, ils éduquent les valeurs, ça fait quelqu'un qui réussit. Kol hakavod. Donc là, on a un point extrêmement intéressant, c'est utiliser les ressources et les outils qu'on a pour pouvoir évoluer au maximum. Par exemple, une famille aisée qui a de l'argent peut permettre de se payer une bonne éducation, peut permettre de se payer les ressources dont on a besoin. Rabbi Yosef, tu veux ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec vous. La même chose? Super. Donc maintenant, ceux qui pensent que c'est une personne qui a eu une famille un peu moins aisée, ou en tout cas un environnement moins propice, qui pensent que c'est cette personne qui pourrait le mieux se développer par rapport à l'autre? C'est top. On en a deux. Vous voulez donner vos opinions, vos arguments? Reb Alain. Non, parce que c'est là où tu veux nous amener en fait, justement, parce que c'est pas logique. Mais la bonne de la Chouva, c'est la plus belle, mais je sais plus qui dit ça là. Une bonne de Chouva, oui, on est une histoire assez connue. Quelqu'un, la fin, les petits pots, il dit je suis très jaloux de toi parce que tu peux progresser alors que moi je suis déjà au top. Exactement. On dit que là où les balais de Chouva ils se tiennent, même les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Parce que c'est un niveau au-dessus. Les tzadikim, d'ailleurs, tu viens de court-circuiter un petit peu la suite du cours, Kol hakavod, c'est justement les tzadikim, ceux qui ont l'habitude d'être élevés dans un makom de Torah et qui peuvent élever et s'élever très haut, pourront jamais atteindre les mêmes sommets et les mêmes hauteurs qu'une personne moins religieuse qui s'est débattue et qui a pris sur elle et qui a réussi à augmenter. Bon, si je peux intervenir, du coup, je pense que les deux personnes sont à pied d'égalité. Parce que du coup, il y a des personnes que, bien sûr, leurs parents vont leur donner une éducation, etc. Et après, ils peuvent la mettre de côté et leur dire, moi, mon chemin, c'est ça. Alors, mais pareil, dans l'autre sens, des personnes qui sont pas très aisées, qui n'ont pas une famille très haut spirituellement et intellectuellement, et elles vont dire, voilà, moi, je vais me prendre en main et je veux réussir. Et ces personnes-là qui réussissent le plus, et après, on revient aussi du Baal Tshuva, où un Baal Tshuva tient, le tzaddik, il va pas. Donc, pour moi, c'est égalité des chances. Après, ça dépend de la vie qu'on veut mener, je pense. Kol hakavod. Alors, on revient sur l'idée d'avant du fait qu'on peut avoir des outils, mais il faut tout d'abord utiliser ces outils pour pouvoir les utiliser à bon escient, parce que si on les a et qu'on les utilise pas, ça ne sert pas à grand chose. Reb Gabi? Ouais, en fait, justement, si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que je rejoins énormément la par rapport à ce qu'il y a vu. Parce que je pense que peu importe le contexte dans lequel on est, forcément, on ne choisit pas son passé, on est dans des circonstances différentes.
chacun, mais ça ne nous empêche pas d'en faire une force. Et c'est là où je rejoins dans l'égalité des chances. On n'est pas dans une égalité des situations, mais on reste tout de même dans une égalité des chances, dans la mesure où on a tous la mentalité de pouvoir en faire une force. Alors ça, c'est exactement le point où je voulais en venir juste après. Oui. Il a arrêté l'école en 4e et il a bossé dans un garage. Exactement, il a même commencé dans un garage. Donc c'est un très bon exemple. Ok. Donc maintenant, on est arrivé à la 3e option qui pense que en réalité, donc les deux sont sur un même pied d'égalité et peuvent avancer ensemble. On avait tous nos amis là-bas. Alors en réalité, le Inyan sur lequel je voulais venir, c'est que Akadosh Baruch Hu, à notre naissance, il nous donne tous des outils et des ustensiles. Et chacun a un bagage à sa naissance différent les uns des autres. Et de là, en réalité, il faut savoir le mieux manier notre outil, le mieux manier notre compétence pour pouvoir augmenter le plus. Et en quoi cet enseignement il est assez important? C'est parce qu'une personne qui naît avec, on va dire, un marteau et qui voit son prochain avec une scie en train de couper du bois, il ne faut pas que son but dans la vie, ce soit « je veux absolument réussir à couper du bois, j'y arrive pas ». Non, il n'y a aucun intérêt, tu n'as pas les outils pour. Et oui, mais Bill Gates, il a monté une grosse start-up, il est multimilliardaire. Oui, mais c'est peut-être pas ce sur quoi toi tu es fait, alors essaye pas de le recopier. Chacun a ses outils. Et c'est pour ça que on dit ne regarde pas le champ de ton voisin, ne convoite pas ton voisin, ne sois pas jaloux. Parce que chacun a des outils et des compétences différentes. Et chaque personne en réalité doit développer ses outils pour pouvoir être la meilleure version de soi-même. Et ça, donc, pour répondre à notre question initiale avec notre cas, en réalité les deux, ils ont les mêmes opportunités. Parce que les deux, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné exactement les outils dont ils avaient besoin pour pouvoir grandir. La personne qui est dans un endroit un peu moins aisé, avec moins de moyens, avec moins de Torah, alors c'est exactement ce qu'il lui faut pour accomplir son chemin. S'il avait été dans un endroit avec plus aisé, plus de moyens, etc., peut-être qu'il n'aurait pas réussi. Alors, souvent on dit, moi je veux absolument être riche, comme ça je pourrais faire Torah ou mitzvot encore plus, acheter, monter des yeshivot. Super. Mais si Akadosh Baruch Hu, il considère qu'en réalité avec cet argent, tu risques d'avoir la tête qui tourne un petit peu, et en réalité tu vas complètement oublier Torah ou mitzvot, et tu vas dire, bon, j'ai super bien bossé, je viens de gagner mon premier million. Donc, c'est bon, on est millionnaire, on peut commencer à faire Torah ou mitzvot correctement. Non, mais attends, je sais que si je bosse encore un peu plus, je peux atteindre un 2e million, je vais faire encore plus. Sauf qu'avec ça, c'est entre guillemets, comme des hyperkavot, avera, goret, avera. On commence à se mettre dans un gouffre, et au fur et à mesure, en réalité, on dit on veut toujours plus. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui a 1, il veut 2. Celui qui a de l'argent, il veut de l'or. On veut toujours ce qu'il y a au-dessus. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'on aspire à mieux. Mais il faut faire ça dans les bonnes proportions et sur les bons domaines. C'est pour ça qu'on dit, il y a une seule chose sur laquelle on a le droit d'être jaloux d'autrui. Vous savez ce que c'est? Comment? Son niveau spirituel. Exactement. Kinat Sofrim, la Torah, son niveau spirituel. On doit envier une personne en voyant, en disant, waouh, il est tellement grand, il a réussi à tellement travailler, à aller tellement haut. Alors ça, il faut pouvoir l'envier. Pourquoi l'envier? Parce que ça va essayer de nous pousser à être un booster pour aller encore plus haut soi-même. Mais dire, oh, lui, il a beaucoup d'argent, je vais être pareil. En réalité, Chachamim, ils ont compris que dedans, il y avait toujours quelque chose de malsain. Parce qu'en se disant que, oh, il a plus d'argent, alors, ou bien il a une plus belle maison, moi c'est un objectif. En réalité, c'est pas un objectif. Souvent, malheureusement, on peut avoir envie de ce qu'il a, vouloir prendre sa place, vouloir sa maison, vouloir son argent, alors que c'est pas viable parce que c'est sa vie à lui. D'ailleurs, ce qui est d'extraordinaire, la grande différence entre les mitzvot et l'argent, c'est que l'argent, lorsqu'on le partage, on le divise. Si je donne à quelqu'un 100, alors je perds 100. Mais une mitzvah, lorsque je donne à quelqu'un une mitzvah, alors je gagne aussi cette mitzvah. Ça va ensemble parce que j'ai poussé quelqu'un à faire une mitzvah. Donc en réalité, ça fait que se multiplier. Ça, c'est un point qu'on verra tout à l'heure. L'importance justement de la communauté, d'interagir entre nous et ne pas juste être de côté, parce que chacun a ses compétences et chaque personne peut se compléter, et c'est comme ça qu'on réussit à augmenter. D'ailleurs, il y a écrit, Chazal, ils nous disent qu'un homme ne peut être complet qu'une fois qu'il se marie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un homme et une femme pour pouvoir faire quelque chose de complet.
parce que les deux se complètent. Parce que les sages ont posé la question quand même. Un homme et une femme sont tellement différents. Comment est-ce qu'on peut vouloir mettre deux personnes si différentes ensemble et qui vivent ensemble? Trouve quelque chose qui est plus ressemblant. Non, c'est ça le but. Parce qu'en réalité, c'est pas différent d'une manière où ça peut pas s'emboîter, mais justement, c'est différent d'une manière où ça se complète et où ça peut aller ensemble. Super, on a perdu le zoom en plein direct. Donc c'est ça tout le Inyan. C'est justement réussir à se compléter et prendre les compétences des uns et les utiliser avec les autres. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, Hachem, j'ai eu la chance de passer quelques temps à New York. Et j'habitais à côté du 770. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Crown Heights, c'est à Brooklyn. Le 770, c'est le grand pôle Chabad, avec la grande yeshiva Chabad, là où priait le Rabbi Lubavitch. Et juste à côté, il y a une rue qui s'appelle Kingston. Et dans la rue de Kingston, il y a absolument tous les commerces juifs dont un juif peut avoir envie ou peut avoir besoin. Il y a un vendeur de livres, il y a un vendeur de sushi, un vendeur de burgers, un vendeur de viande, un seul vendeur. Oui, je me demandais pas pourquoi je connais plus les restaurants que le reste. Mais il y a un vendeur de bonbons aussi, les meilleurs milkshakes que j'ai jamais vus. Comment? Les Shabbat, les stands de fleurs. Et les Shabbats, les stands de fleurs, extraordinaire. Un gars qui met les tentes, exactement, avec la musique, magnifique. BMX, magnifique. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y en a qu'un seul de chaque. Et tous, ils se trouvent sur la même rue. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les Chabad, ils ont créé une réelle communauté. Bon, Chabad. Ils ont créé une réelle communauté en se disant, ce quartier-là, on va faire un véritable quartier juif. Les gens, ils aiment manger des sushis kashers. Alors on va leur mettre un restaurant de sushi kasher, comme ça ils vont pas chasser shalom chez les non-juifs. Les gens ont besoin de livres, on va créer des livres. Les gens ont besoin de synagogue. J'ai entendu que dans le quartier de Crown Heights, donc le quartier de Crown Heights, grosso modo, c'est 25 minutes à pied, pour avoir un petit peu la superficie. C'est l'équivalent à peu près d'un arrondissement. Il y a près de 60 synagogues dans le quartier de Crown Heights. Vous imaginez ce que c'est 60 synagogues? C'est-à-dire qu'une maison sur 3, c'est une synagogue. C'est extraordinaire. Parce que les gens, ils vivent en communauté. Ils savent que s'il y en a un qui a besoin, on lui fait pour lui. Et c'est ça aussi la force de... Ils aident aussi les juifs en disant, je prends l'exemple aujourd'hui, c'est Pessar Sheni. On a coutume de manger de la matzah. Alors juste, mini parenthèse sur ce que c'est Pessar Sheni. À l'époque, donc on emmenait le Korban Pessar au temple, le sacrifice de l'année pascale en souvenir de la sortie d'Égypte. Mais malheureusement, il y a des gens qui se sont plaints à Moshe Rabbeinu en disant, Moshe, on est impur, donc on ne peut pas amener de sacrifice au temple. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on aimerait amener le sacrifice. Alors Moshe Rabbeinu, il a décrété Pessar Sheni, c'est un mois pile poil après Pessar. D'ailleurs, on est le 14 aujourd'hui, comme Pessar. Et justement, c'est une deuxième possibilité pour ceux qui étaient impurs d'amener des corbanotes au temple une fois qu'ils seront purs de nouveau. Donc on voit que chaque chose est faite pour aider chaque personne, chaque situation. On ne laisse jamais un juif de côté. Parce que chaque juif a son importance. On dit qu'il y avait 600 000 juifs qui ont quitté l'Égypte. On dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et on sait que s'il y a une seule lettre qui est psoula dans la Torah, qui est un tout petit peu effacée, ou bien Chazé Shalom n'est même pas écrite, le Sefer Torah n'est pas cachère. C'est une seule lettre, il y en a 600 000. Oui, peu importe. C'est comme le maillon d'une chaîne. Une chaîne, s'il y a un seul maillon qui est défaillant, toute la chaîne, elle se casse. C'est la même chose avec le peuple d'Israël. S'il y a un seul juif qui est Chazé Shalom un petit peu de côté ou quoi que ce soit, alors toute la chaîne se casse. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à chacun d'entre nous, parce qu'en même temps, c'est pas juste faire attention pour qu'on reste un groupe et qu'on reste une entité, une unicité. Non, c'est aussi que chaque personne a son maillon à apporter et chaque personne a sa plus-value. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc à la fois, chaque personne a sa plus-value, mais en d'autres termes, ça veut dire que chacun d'entre nous a sa plus-value. Et chacun a quelque chose à amener dans le monde. Le Rabbi Lubavitch, il a dit que le monde a été créé lorsque tu es né, c'est que le monde ne pouvait continuer d'exister sans toi. Parce qu'on a besoin de nous. Même si c'est pour qu'un jour, par hasard, quand on a 45 ans, on s'est baladé une fois dans une rue, on a donné une pièce à un pauvre, si on a été créé juste pour ça, alors Dayenu, ça nous aurait suffi. Parce qu'on a notre mission. Et tout le Inyan, c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi notre mission. On ne sait pas c'est qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, à quel moment, où, comment, pourquoi. Alors, à chaque fois qu'on a une misa qui se présente à nous, ou à chaque fois qu'on peut aider quelqu'un, il faut tout de suite le faire. C'est super important, parce que peut-être que c'était juste pour ça que je suis venu au monde. Et j'ai raté l'occasion, parce que je n'ai pas voulu mettre ma main dans la poche et donner aux pauvres. Ça serait dommage.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à chaque mitzvah qui se présente devant nous et surtout à chaque juif qui est à côté de nous lorsqu'on ramène. On dit que quelqu'un qui a un mauvais décret, chas v'shalom, s'il ne fait que ramener, c'est marqué dans la Gemara Baba Metzia, on l'a vu il n'y a pas si longtemps vers la page 80, si je dis pas de bêtises, il écrit que celui qui ne serait-ce qu'aide un juif pour avoir des meilleurs enseignements de Torah, même qu'il le change d'école pour lui donner une meilleure école ou quelque chose comme ça, donc on parle même pas d'une personne qui ramènerait totalement et qui fait du kirouv, qui ramène les personnes, alors ça peut même retirer les mauvais décrets de la personne qui a fait ça. Pourquoi ? Parce que tu as changé la vie de cette personne. Et encore une fois, ne pensez pas que cette phrase est exagérée, mais un sourire, ça peut changer la vie. On dit même qu'un sourire, ça vaut mieux qu'un verre de lait pour une personne pauvre. Parce qu'un sourire, ça peut illuminer. Quelqu'un peut passer une très mauvaise journée. Chas v'shalom, on a entendu des histoires, j'en ai encore entendu une vraiment malheureusement il y a quelques jours, de personnes qui se suicident, malheureusement Yehudim, qui paraissaient super heureux. On m'a montré une photo malheureusement d'un jeune homme, il avait un sourire, il était beau, il était intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'en a aucune idée. Mais allez savoir, si ce jeune homme avait rencontré quelqu'un dans la rue qui lui avait souri à un moment où il n'était pas bien, et au chas v'shalom, il allait commettre quelque chose de grave, alors ça lui aurait sauvé toute sa vie, et la personne qui lui aurait juste souri, il aurait fait des miracles. Et d'ailleurs, par rapport au sourire, il faut faire attention, parce que même dans les moments où c'est dur de sourire, réussir à mettre un sourire sur nos lèvres, réussir à relativiser la situation, même si on n'y pense pas, même sans se dire bon, allez, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière, même s'il m'est arrivé quelque chose de grave, chas v'shalom. Même si on n'arrive pas à ce niveau-là, sourire, ça nous permet de relativiser et de changer totalement, merci beaucoup Ramendi, et de changer totalement notre point de vue des choses. Et sourire alors que ça va pas, en faisant ça, merci beaucoup, on fait ce qu'on appelle les ma'ala minateva. On va au-dessus de notre nature. Parce que notre nature, c'est quoi ? Mchenef, comme on dit en yiddish. On n'est pas bien, on a envie de faire la tête et de rentrer dans notre chambre et de jouer à la PlayStation. C'est pas du tout du vécu. Pour une fois que vous rigolez. Mais justement, réussir à faire un sourire, c'est aller les ma'ala minateva. Aller au-dessus de notre nature, se dire, allez, j'ai vraiment envie d'Mchenef. J'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Mais je vais quand même faire un sourire. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il va voir qu'on va contre notre nature, et lui aussi, il va aller contre sa nature, il va aller contre la nature même, il va la retourner, il va la changer pour changer les décrets et pour changer et rendre les choses même impossibles. Faire du surnaturel, clairement. Lorsqu'on va au-dessus de notre nature, Kadosh Baruch Hu, il va au-dessus de notre nature. Si je me dis, allez, je suis super fatigué, je vais dormir, mais je me dis, bon, allez, tu sais quoi, je vais quand même lire 2 lignes de plus de mon livre de Torah juste avant de dormir. Tu as combattu ton sommeil, Akadosh Baruch Hu, il va repousser la nature pour t'envoyer aussi des miracles. Tu vas pas comprendre comment ça va arriver, mais ça va arriver. C'est pour ça que c'est important de prendre sur nous. Si chas v'shalom, on est à 2 doigts de faire une faute, même se retenir serait-ce qu'un instant de faire la faute, même si au final on l'a fait, on a combattu son Yetzer Hara, on a combattu sa nature, et ça c'est une force extraordinaire. Pas se dire, oui, mais chas v'shalom, j'ai fauté, ni quoi que ce soit. Non. Essaye petit à petit de t'améliorer. On dit, par rapport à... Il y a un concept très, très, très intéressant. Le fait d'essayer de concentrer, de canaliser et de contrôler ses pensées. C'est très dur de contrôler ses pensées, parce que ça va sans arrêt partout. Et les rabbanim, ils nous disent qu'en réalité, pour contrôler ses pensées, il faut commencer par s'entraîner à les contrôler 30 secondes par jour. Bon, contrôler 30 secondes par jour, c'est pas grand-chose. Mais en réalité, essayer, c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que vraiment, un petit bruit, ça peut nous déconcentrer. Et cette déconcentration, elle peut être grave, surtout lorsqu'on étudie la Torah, parce que on dit d'abord, il y a une étude psychologique qui dit que lorsqu'une personne se déconcentre alors qu'il était dans une tâche, il lui faut en moyenne 12 minutes pour réussir à se remettre dans la tâche. Alors imaginez le temps perdu. En plus, on n'est plus dans la même dynamique qu'avant. Et en plus de ça, on sait que David Améler, il y a marqué dans la Gemara, il me semble que c'est la Gemara Brachot, mais je suis pas sûr. Il est écrit que le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, il était venu parce que c'était l'heure de David Améler. Mais David Améler, il voulait pas rendre son âme. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a étudié la Torah. Parce qu'il était au Sek Bamisa, il était en train d'étudier la Torah, alors le Malach HaMavet, il pouvait pas l'atteindre. Et il continue d'étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Malach HaMavet ? Il a fait un bruit dans une autre pièce. Ça a déconcentré David, il s'est demandé ce qui se passait, et Malach HaMavet, il a pu l'atteindre et lui reprendre son âme.
Donc on voit comme quoi une déconcentration, bon, David Ameller sont des sphères bien au-dessus, mais une déconcentration, Chas Shalom, ça peut avoir ses conséquences. On ne dit pas que ça aura toujours ses conséquences au grand Chas Shalom, mais à quel point c'est important de bien rester concentré. Donc pour revenir sur le Inyan d'essayer d'aller les Mala Minateva, d'essayer de sourire, on apprend aussi un autre principe, et ça je pense que c'est un des principes les plus extraordinaires et les plus importants à essayer de faire, et ça pour réussir à s'improve, à s'améliorer et à devenir une meilleure personne, c'est de remercier. Remercier sans arrêt. Peu importe ce qui nous passe, encore une fois, même si on ne le pense pas, c'est pas grave, les niveaux arrivent au fur et à mesure, même si on ne le pense pas, remercier. Moi j'ai l'habitude, je suis en trottinette pour ceux qui me connaissent un petit peu, et souvent, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la trottinette ou le vélo, souvent on zigzague et on évite quelques obstacles, et entre les voitures et tout, je pousse personne, Razé Shalom, à faire quoi que ce soit de pas bien. Il faut rouler droit, s'arrêter au feu rouge, c'est important. Mais il arrive toujours des moments où on est Razé Shalom à 2 doigts de frôler, mais avec des bons réflexes, on arrive à passer. Et bien à chaque fois que je suis en trottinette et qu'il y a un vélo qui passe, ou bien il y a une voiture qui passe trop proche de moi, à chaque fois je fais Mizmor Letova, c'est le Teilim 100, le Teilim de David Ameller. C'est un Mizmor, c'est un Teilim de remerciement. Il est tout petit, il fait à peine 3 lignes. Et à chaque fois je le récite. Et parfois quand je suis en trottinette, j'ai même pas fini d'en réciter un, que je vais en réciter un deuxième parce qu'il s'est repassé autre chose. Mais sans arrêt, à chaque moment, en trottinette, je dois faire une quinzaine ou une vingtaine de fois ce Mizmor. Et en réalité, on voit à quel point je suis un bon conducteur. En réalité, faire ce Mizmor à chaque moment de notre vie, quand on se cogne le doigt de pied, quand on évite quelque chose, ou quand quelque chose, Razé Shalom, qui nous paraît mauvais, nous tombe dessus, il faut faire ce Mizmor, ou en tout cas dire merci Hachem, parce que là on se rend compte que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, on relativise tout. Parce que si on se dit, on a tous déjà commencé la journée du pied gauche, on s'est mal levé. En général, malheureusement, on se rend compte que quand on se lève du pied gauche le matin, toute la journée, on est, comme on dit en yiddish, pshenef. Toute la journée. Pourquoi ? Parce que tu t'es levé et ta chaussette, tu l'as mise à l'envers et donc tu as dû recommencer. À cause d'une chaussette, tu as mis toute ta journée, tu l'as retournée et tu n'as même pas voulu être productif. Pourquoi ? C'est à force du Yetzer Hara. Il prend un tout petit truc et il commence à te mettre dans l'ombre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un petit peu de lumière peut repousser beaucoup d'ombre. Si on a une pièce sombre, il suffit d'allumer à peine une petite allumette, ça éclairera beaucoup la pièce. C'est ça la force. Réussir à se dire, ça va pas, allez, je me pose 2 minutes. Et vraiment, il faut faire ça parce qu'en réalité, le Yetzer Hara, il nous engouffre dans une mauvaise vision, dans une vision noire. On se dit juste, on s'arrête 1 minute de tout. On se pose, on ferme les yeux, on respire un coup, on se dit même, tout va bien. Tout va bien. On dit, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qui m'arrive, c'est pour une bonne chose. Oui, mais tout à l'heure, j'ai raté le bus. Tant mieux. Peut-être qu'en rentrant dans le bus, après en sortant, Chazé Shalom, il y aurait eu un cycliste qui serait passé, il y aurait eu un problème. On ne sait pas ce que ça nous a évité, mais une chose est sûre, c'est que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Donc à partir du moment où on intègre ce principe, et pour l'intégrer, parce que parfois ça peut être dur dans certaines situations, il suffit que dans chaque petite situation, encore une fois, on remercie Akadosh Baruch Hu. On évite quelque chose, on dit merci Akadosh Baruch Hu. Pour chaque chose, ça peut paraître bête, vous n'êtes pas obligé de le crier dans tous les sens, c'est mieux de le crier. Mais au moins, à chaque moment, se rendre compte que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et là, vous changez totalement votre façon de voir les choses. Chaque chose qui paraît mauvaise devient bonne, ça fait que toute votre vie, c'est du 100% bonne chose. Et quoi de mieux qu'une vie où c'est du 100% bonne chose ? Parce que lorsqu'on est heureux, on projette ce qu'on appelle de la sopamine et de la dopamine. De la dopamine, ce sont des neurotransmetteurs, exactement, dans le circuit de remerciement. Et ces neurotransmetteurs, ils permettent justement de booster le corps. Et en boostant le corps, on devient plus productif. Et là, on revient sur la Mishnah de Pirkei Avot, mitzvah goret mitzvah, une bonne action en engendre une autre. Parce que je fais quelque chose qui me plaît, ça me rend heureux. Ça me rend heureux, j'ai de la dopamine, de la sopamine, donc mon corps, il est boosté. D'ailleurs, sopamine et dopamine, sans donner d'idée à qui que ce soit, ce sont des amines, ce sont les mêmes molécules que la cocaïne. Je sais que tu l'avais. Et rigoler, mais à vrai dire, c'est vrai. C'est quoi le propre de la cocaïne, qu'il ne faut bien entendu pas consommer, c'est totalement illégal.
Mais j'ai pas réussi à dormir aujourd'hui, ok? Le propre de ces molécules, c'est de booster le corps. Donc justement, on va booster notre corps parce qu'on a été heureux, on a fait quelque chose qui nous plaisait. En boostant notre corps, on peut faire encore plus de choses. Mais plus je fais de choses, plus je suis heureux. Plus je suis heureux, plus je booste mon corps, etc., etc. Effet boule de neige. Et là, on a tout défoncé. C'est pour ça qu'en réalité, on se pose des questions. Parfois, on voit des personnes qui travaillent jusqu'à 3 heures du matin, qui s'arrêtent pas, etc. Pour ceux qui ont vu l'interview il y a 2 jours sur Radio J. En fait, le Yin, c'est que lorsqu'on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a plus rien qui existe. Les lois de la nature, elles n'existent plus parce qu'on est passé au-dessus de la nature. Il n'y a pas de... Avant 2 heures, le soleil se couche, je suis fatigué, je vais dormir, je me réveille à 8 heures quand le soleil se lève, je mange à midi tous les jours. Non. On doit aussi faire confiance à son corps. Il ne faut pas rentrer toujours dans les cases. Il faut pas non plus être totalement déréglé, mais il faut se dire, j'ai l'envie, j'ai la conviction, j'ai la force, j'étudie, je fais des choses, je fais des bonnes choses, je continue. Ça me motive, ça me plaît, alors je vais plus loin. Je continue et je repousse mes limites. Et plus on repousse ses limites, mais petit à petit, plus on arrivera à un niveau où à un moment, on se rendra compte, on se dira, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Pareil, pour gravir une montagne, c'est un petit pas par un petit pas. Sauf que le petit pas, c'est rien du tout. Mais à un moment, on se retrouve tout là-haut. Et parfois, on se demande, comment est-ce que je suis arrivé là? Mon Rav, Rabbi Yosef Rosenberg, il m'a dit, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on est un Talmid Chacham, qu'on est un érudit en Torah? C'est à partir du moment où on se rend compte d'un coup qu'on a des capacités qu'on n'imaginait même pas et qu'on n'a même pas vu venir. Et c'est là où on voit qu'on est un Talmid Chacham, c'est que on a juste fait des petits pas, on s'est rendu compte de rien. Je fais le Daf Yomi, tous les jours j'étudie un petit peu de Gemara, ça me prend 20 minutes ou 1 heure. Et après je rajoute, je fais un petit peu d'Halacha, une petite Mishnah de temps en temps. Mais on augmente, on se rend même pas compte comment, et on arrive à faire des choses extraordinaires. Par exemple, pour reprendre encore une fois Bill Gates, il a un emploi du temps énorme. On se dit, comment est-ce qu'il peut gérer ça? Mais en réalité, c'est simple. Ça a été fait petit à petit, step by step. Si vous permettez de prendre cet exemple, Baruch Hashem, donc j'ai fondé l'association Keep Rising. Aujourd'hui, l'association Keep Rising, on est dans 3 pays, 3 continents différents. On a 5 pôles en France. On a des équipes en Israël, en Amérique, à Paris. On a 2 locaux à Alfortville, à Paris. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à gérer tout ça? Comment est-ce qu'on peut gérer une équipe en Israël, une équipe à New York avec le décalage horaire, une à Paris, 5 pôles, Torah, Refoua, il y a plus de 200 bénévoles à gérer. Comment est-ce qu'on arrive à tout ça? C'est simple, on a commencé petit à petit. On a commencé à donner des petits cours de Torah par Zoom. Ok. Puis on a ajouté, on envoie une Mishnah tous les jours. Yallah, on le fait, ça nous prend 2 minutes de plus. Puis on ajoute, puis on a rencontré des bénévoles qui voulaient faire l'humanitaire. Allez, venez, on sort des missions. Puis Teshuva, puis Refoua, puis Shidour. Puis on est allé en Israël, on a monté une équipe. Puis à New York, on a monté une équipe. C'est petit à petit. Ça paraît énorme, mais en réalité pas du tout, parce que on est habitué, on a grandi avec. Pareil, aujourd'hui, si vous réfléchissez 2 minutes à la journée que chacun d'entre vous vit, imaginez-vous, il y a 10-15 ans auparavant, vous dire, voilà, dans 10-15 ans, je vais faire tout ça. C'est énorme. Mais vraiment, véritablement, rendez-vous compte de ce que chacun fait toute la journée. Rien que le fait de se lever, de faire sa toilette, d'aller travailler, de passer 10 heures au travail, de devoir préparer d'autres choses, de devoir s'occuper de sa famille, de devoir aller voir ses grands-parents, de devoir rendre visite aux malades, d'étudier aussi de temps en temps. C'est énorme. On parle d'heures et d'heures et d'heures dans la journée. Et on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on s'est construit petit à petit. Et en réalité, encore une fois, on essaye tous de s'imaginer une seconde, de prendre le recul et de se réimaginer il y a 15 ans comment on était et comment on est aujourd'hui. En tout cas, moi, je connais la plupart des personnes dans cette pièce, même ceux que je ne connais pas, je peux dire que vous pouvez tous être fiers. Parce que, Baruch Hashem, on est tous là en cours de Torah, alors qu'il pleut. Il pleut à moitié. En tout cas, c'est bon, moi j'ai ma double excuse, parce que s'il pleuvait, je vous aurais dit, il pleut, on n'a pas envie de sortir. Et là, en faisant beau, je vous dis, vous aurez pu aller en terrasse. Donc de toute façon, mon cours marchait, peu importe la météo. Mais on peut faire plein de trucs. Ensemble, on peut partir en vacances, on peut s'amuser, on peut se divertir, on peut travailler. Non, on est tous là en cours de Torah. Baruch haba. Tous là en cours de Torah. Et là où vous avez encore plus le mérite, c'est que vous êtes à un cours de Torah où vous écoutez un mec vachement barbant, qui a à peine préparé son cours, ça c'est mes notes que j'ai écrites il y a 1 heure. Mais c'est sympa.
Ça donne du mérite. Donc tout le Inyan, c'est justement se rendre compte que les choses se font petit à petit. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain, moi je vais être Talmid Racham. Moi je veux monter une start-up valorisée à plusieurs millions de dollars. Moi je veux faire telle chose et telle chose. Non, commence petit à petit. J'ai même envie de vous dire, ne vous projetez même pas sur l'avenir. Faites, avancez, on voit où ça vous mène. Avancez. Par exemple, si vous permettez que je prenne mon exemple, j'ai commencé le droit à la Sorbonne. Bon, je suis rentré en études de droit, sympa. Je suis tombé sur une association à la Sorbonne, l'Alliance. Je dis, ok, je vais bosser un petit peu à l'Alliance. On applaudit pour ceux qui sont encore à l'Alliance. Et j'ai dit, ok, je fais. Après l'Alliance, j'ai dit, bon, je vais fonder ma propre association. Je l'ai montée. Après, j'ai eu une opportunité, je suis parti 4 mois en Israël. Je suis parti en Israël faire un semestre là-bas. Puis j'ai monté de l'association en Israël. Puis j'ai eu l'opportunité de partir à New York. Je pars à New York. Et là, j'ai l'opportunité de partir encore 1 an et demi à New York. Là, c'est parti. On voit, demain il y a quelque chose qui se passe, peut-être j'annule mes plans, peut-être je continue, peut-être je vais plus loin, peut-être je vais finir à Londres, peut-être je vais finir en Australie. Ça sert à rien de prévoir. Akadosh Baruch Hu, il nous emmène là où il veut nous emmener, là où on a une shlichut à faire, là où on a notre mission à accomplir. Il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Il nous emmène, on avance, et là. On fait confiance parce qu'on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment où on se dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créés, qui est capable de tout, et qui nous met tout sur notre chemin, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? On sait que notre parnassa aussi, elle est décrétée à Rosh Hashanah, comme on voit dans la Gemara. Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il sait exactement combien tu vas gagner dans l'année. Essaye pas de gagner plus, gagner moins et tout. Il faut, oui, faire son effort pour créer le réceptacle, pour recevoir l'argent. Mais, à partir de ce moment-là, après c'est fini. Faut pas que ça commence à phagocyter sur la vie de famille, sur la maison, sur notre humeur, sur notre stress, etc. Non. C'est pour ça que les Chachamim, ils enseignaient toujours un métier simple à leurs enfants. Être tisseur, pouvoir recoudre les chaussures, ce genre de choses. Parce que c'est juste de quoi gagner son argent. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire, il me semble, qu'elle se passait au Maroc, mais je suis pas sûr. C'était à l'époque où il y avait un rave qui était justement couturier. Et un jour, le roi, c'était un très bon couturier, et le roi, il est venu le voir. Il a dit, j'ai besoin que tu me fasses une tunique, et je vais te payer des sommes colossales pour me faire la tunique. Et le Rav, il a refusé. Et comment ça? Pourquoi tu refuses? Tu peux gagner énormément d'argent. Il dit, j'ai pas besoin. J'ai juste assez de travail pour me payer ma nourriture, pour me payer mes siffrés, pour subvenir à ma famille. J'ai pas besoin de grosses sommes d'argent. Et ça, en réalité, c'est même encore plus fort, parce que à la fois, il se rend compte qu'il en a pas besoin, mais aussi, il a évité d'avoir le Yetzer Hara de l'argent, et comme on a dit, quand on a un, on veut deux. Donc s'il avait reçu la grosse somme, il se serait dit, attends, maintenant que je réfléchis un peu, j'ai fait une seule tunique pour le roi, il m'a payé mon salaire de 2 mois. Peut-être je vais arrêter de travailler, je vais continuer de travailler pour le roi, et en fait je vais travailler que 5 fois par an. Sauf que ça marche jamais comme ça. Parce qu'après on se dit, en fait je peux gagner beaucoup plus, donc je vais bosser encore plus pour le roi, et pour augmenter, et avoir de plus en plus d'argent. Mais au final, à quoi ça sert l'argent? Avel, akol avel. On rappelle Eicha, qu'on lit à Tisha B'Av, du roi Shlomo. Il dit, c'est que de la vanité. L'argent, ça va pas nous emmener au paradis. Il y a une histoire absolument extraordinaire. Un jour, il y avait un homme riche qui, malheureusement, est niftar. Il est mort. Et donc, il s'est retrouvé au Gan Eden. Et là, il se retrouve devant les anges pour savoir s'il va aller au Gan Eden ou au Gehinam, au paradis ou à l'inverse du paradis. Alors, juste une petite parenthèse. Vous m'excuserez, j'adore faire des petites distorsions comme ça, des petites parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on dit le paradis ou l'inverse du paradis? Il y a marqué dans la Gemara Psachim au Daf Gimel Amud Bet, il me semble, ou bien c'est au Daf He ou Vav, parce qu'on m'avait mis une fois le doute. Il y a écrit qu'il ne faut jamais utiliser des mots négatifs. Il y a une histoire comme ça où c'est un rave qui voulait savoir si ses parents ils étaient toujours vivants. Alors l'autre rave, il lui a dit que malheureusement non, mais de manière allusive. Et de là, on apprend qu'il ne faut jamais sortir quelque chose de négatif de notre bouche. Par exemple, il ne faut pas dire le mot, le dire Gehinam ou enfer. Non, on dit l'inverse du paradis. On ne dit pas la mort, on dit l'inverse de la vie. Parce qu'il ne faut pas dire les mots péjoratifs. Pourquoi? Parce que notre bouche, c'est un ustensile qu'on perfectionne et qu'on raffine pour pouvoir faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir prier et pour pouvoir dire des bonnes choses et aider notre prochain. Et si on l'utilise en utilisant des mauvais mots, alors bien entendu, on est un petit peu dans une extrême. Mais rien que le fait, Chazé de faire du Lachon Hara, ou bien d'insulter, ou ce genre de choses, Chazé alors en réalité, on souille notre ustensile qui est la bouche,
Et on dit que la bouche, un mot, ça peut donner la vie, ça peut donner la mort. Ça a une force extraordinaire. C'est pour ça que la prière, elle est si forte, parce que ça vient de la bouche qui a cette force. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit, en été, quand on fait notre prière, mais qu'on a souillé notre bouche, c'est comme si notre prière c'était du jus d'orange, parce que la prière a été créée par les sages. On lit tous la même prière tous les matins, midi et soir. C'est la même, c'est le jus d'orange qui bouge pas. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des prières qui sont exaucées et d'autres non? Parce que ça dépend, bien entendu, de notre kavana, notre concentration, mais ça dépend de notre bouche. En réalité, c'est comme si on avait mis le jus d'orange dans un broc qui est sale. Donc oui, le jus d'orange va être affecté par cette saleté, et il va pas sortir bon. Mais si notre broc, on l'a perfectionné, on en a fait un ustensile raffiné, alors le jus d'orange va même paraître meilleur. On sait que boire une boisson, si c'est dans un verre en plastique ou dans un beau verre en verre, ça n'a pas le même goût, même psychologiquement parlant. Là, c'est la même chose. Si on utilise, on raffine notre bouche, alors on raffine nos prières, on raffine ce qu'on dit, et c'est là où on peut être plus éloquent, c'est là où on peut mieux faire nos prières et plus être accepté par Akadosh Baruch Hu, parce qu'on raffine nos ustensiles et notre bouche. Et ça, c'est tout un lien, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire de mauvais mots, et encore moins, chazé shalom, de la médisance, de la shonara ou des insultes. Pour revenir à l'histoire, donc l'homme qui était très riche et qui est niftar, n'était pas très religieux, se retrouve devant les anges, et les anges, ils essayent de faire le décompte de leurs mérites, et ils disent, on ne sait pas trop si on va te mettre au Gehinam ou au Gan Eden. Il dit, oui, mais attendez, moi j'ai de quoi rentrer, regardez, j'ai de l'argent, est-ce que vous prenez les euros? Il dit, non, les euros, nous, on ne connaît pas. Il dit, j'ai compris, vous préférez les dollars. Donc il sort une laisse de dollars. J'ai dit, non, on ne connaît pas non plus. Il dit, t'es un malin, toi. Il sort des pesos. Il dit, non, ça vaut rien. Il dit, tu veux de l'or? Non, on ne connaît pas tout ça. Il y a un moment, mais il a dit, mais t'as quand même quelque chose dans ta poche, t'as quand même un morceau comme ça qui vaut quelque chose ici. Et c'est quoi? Et sa main dans sa poche, et il sort un vieux papier chiffonné. C'était un vieux reçu CERFA d'un don qu'il avait fait à une association. Et là, les gens ils ont dit ça vaut quelque chose, et ça peut être ton ticket d'entrée pour entrer au paradis. Du coup, le lien pour faire les dons aux associations, à la fois le Centre Flag et le Keep Rising, c'est défiscalisé 66%. Mendy, un petit mot. Ils ont dit ça vaut quelque chose. Et ça, c'est quelque chose, ce vieux bout de papier, ce vieux don qu'il avait fait, ça, c'est une mitzvah, et ça, c'est éternel, et ça reste plus tard. Et chaque action, en réalité, qu'on fait, c'est chaque pas qui peut nous emmener de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on est dans quelle période en ce moment? Dans le... Kol hakavod. C'est bien, je suis content, vous êtes encore un petit peu avec moi. On est dans le Homer. C'est quoi le Homer? C'est quoi la mitzvah du Homer? On compte quoi? Les jours jusqu'à Shavuot. C'est quoi Shavuot? Le don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est quoi la Torah? C'est un gros livre, très sympathique, en 5 volumes, qui coûte un peu cher selon les éditions. Exactement, c'est même un livre de mode de vie. Alors, les amis, justement, on est dans Shavuot, on compte le Homer, on compte chaque jour où on va se rapprocher de la Torah du moment où on va pouvoir recevoir la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire Shabbat chaque semaine pendant le Homer? Qu'est-ce qu'on lit à Minchat Shabbat? Les Pirkei Avot. Kol hakavod. C'est toi? Kol hakavod. On lit les Pirkei Avot. C'est quoi le inyan des Pirkei Avot? Comment on traduit en français les Pirkei Avot? Maxime des pères. C'est quoi le principe des maximes des pères? Sont de nos pères. Kol hakavod. Plus ça ici. Mais ça parle de quoi ces enseignements? Pour les enseignements pour la vie de tous les jours qu'on doit mettre en application. Exactement. C'est du moussard, c'est du développement personnel. Ce sont des choses pour pouvoir nous améliorer. Et on lit ça chaque Shabbat pour justement pouvoir s'améliorer au fur et à mesure jusqu'à arriver à atteindre la Torah. Parce que la Torah, c'est quelque chose d'énorme quand même. Ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu et c'est toute une lumière. Et pour ça, il faut augmenter petit à petit. C'est pour ça que tous les jours, on compte le Homer. Il faut aussi être impatient d'y arriver. Mais chaque jour du Homer, en réalité, on doit se demander en quoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. Ça, c'est une phrase connue de Rabbi Nachman de Breslev, si je dis pas de bêtises. À quoi te sert demain si tu n'es pas meilleur qu'aujourd'hui? Chaque jour, on doit essayer d'augmenter. Sinon, à quoi ça sert de continuer? Si tu n'as rien fait de tes journées, si tu as utilisé pour rien.
malheureusement, notre temps, il est limité sur Terre et on ne sait pas combien de temps on a. Alors, utilisons-le au maximum. Dieu nous a imparti un certain temps pour faire notre mission. Si on le gaspille, alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Et ça, on peut le comprendre très facilement, parce que là, on parle de grandes missions de toute notre vie. Mais une chose simple, si on nous donne une semaine pour rendre un devoir, on sait qu'on a pile poil une semaine. Je ne vais pas gaspiller 6 jours et tout faire en un jour. Non, profite du temps. Essaye d'improve. On voit on est dans la même... Mais donc, tout le Inyan, c'est de profiter de chaque jour pour pouvoir évoluer, pour pouvoir augmenter et se perfectionner. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui connaissent le Rav Y.Y. Jacobson ? Vous connaissez Y.Y. Jacobson ? Il est extraordinaire. Y.Y. Jacobson, en fait, il s'appelle... Y.Y. Jacobson, en réalité, il s'appelle Yaakov Yosef, c'est pour ça que Y.Y. C'est un Rav américain qui fait beaucoup de vidéos, notamment avec l'association Vayimaen, qui est toute une association qui fait des vidéos pour promouvoir le fait de bien faire attention à nos yeux, la Shmirat Enaim, pour pas avoir de mauvaises choses. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de vidéos qui sont extrêmement bien faites, venez me voir après, je peux vous donner les liens de diffusion pour les recevoir. Y.Y. Jacobson, donc, un Rav américain génial, il a fait une vidéo que j'adore, où il dit « We have to celebrate our success ». On doit célébrer nos réussites. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on y réfléchit. Chaque fois qu'on réussit quelque chose, faut pas se dire oh, c'est anodin, bon c'est normal, j'ai travaillé, alors j'ai réussi mon examen. Non, chaque petite réussite qu'on a faite, et encore une fois, ça peut être des petites réussites, pas juste les examens ou un diplôme obtenu. Non, chaque petite chose, quand je me suis cogné le doigt de pied et que, comme on a dit tout à l'heure, j'ai réussi à pas crier et plutôt j'ai essayé de faire un sourire ou remercier Akadosh Baruch Hu, il faut célébrer ça et se dire j'ai réussi à prendre sur moi. C'est pour ça qu'on a l'habitude, à chaque fois qu'on finit une maseret, un traité de Gemara, on fait ce qu'on appelle un sioum. Un sioum, c'est tout un événement où on remercie Akadosh Baruch Hu, où on fait une seouda, où on fait un petit buffet pour célébrer avec tout le monde et rendre la joie avec tout le monde du fait qu'on a réussi à finir un traité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la prière en faisant le sioum ? On dit Adranalar Masechet, et le nom de la Masechet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous reviendrons vers toi, Masechet, donc traité, et le nom du traité. C'est-à-dire qu'on revient vers toi, c'est-à-dire qu'on vient de le finir, mais on se dit, on reviendra et on réétudiera de nouveau. Parce que l'étudier 100 fois et 101 fois, ça n'a absolument rien à voir. Et on peut vraiment dire qu'on a étudié quelque chose une fois qu'on l'a étudié plusieurs fois. Si on a juste étudié plus ou moins rapidement une Masechet, c'est super. Vraiment, Kol HaKavod, c'est génial. Il faut être le bal de cette Masechet, il faut être propriétaire de cette Masechet et bien l'étudier. Mais il faut la revoir et la revoir et la revoir pour vraiment pouvoir dire qu'on a compris cette Masechet. Et on se rendra compte qu'à chaque fois qu'on la revoit, on la comprendra différemment et on se posera de nouvelles questions et on aura du mal à comprendre. C'est ça aussi le inyan qu'on essaye d'avoir lors du Seder de Pessah, c'est essayer toujours de se poser de nouvelles questions. Je prends mon exemple. En toute honnêteté, moi je sais que le Seder de Pessah, chaque année, il y a les mêmes personnes à table, on pose exactement les mêmes questions, avec les mêmes livres, et le Seder de Pessah, il est un petit peu réverbatif. De temps en temps, on a une illumination, on sort un ou deux chidouches, sinon c'est réverbatif. Alors cette année, j'ai voulu faire en sorte, j'ai acheté le Khatam Sofer sur la Haggadah, un livre extraordinaire avec plein de commentaires, ça a ouvert des nouvelles perspectives. Et il suffisait qu'une seule personne ouvre les perspectives, pour que d'autres personnes, après, ça leur fasse penser à d'autres choses, et eux-mêmes ouvrent des nouvelles perspectives. Et en fait, il faut juste la petite ouverture. J'ai l'habitude de donner cet exemple du briquet. Comment ça marche un briquet ? On a un mécanisme physique où, lorsqu'on frotte deux sortes de silex, deux bouts métalliques, ça va créer une étincelle, et au contact du gaz qui est dégagé par le briquet, ces étincelles qui sont éphémères, qui durent même pas une seconde, elles vont devenir une flamme qui, elle, est capable de brûler, qui, elle, est capable de réchauffer, et qui va durer. Et en réalité, dans la vie, on a toujours le gaz autour de nous, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste faire l'effort. On fait notre petit effort, c'est la petite étincelle, qui est rien du tout. Ça tient pas dans le temps, c'est pas capable de brûler, c'est pas capable de cuire, ni quoi que ce soit. Mais au contact de la bracha d'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'on fait ce petit effort, ça peut créer un feu, et ça peut tout illuminer. C'est pour ça que dans chaque chose, faire un petit effort, petit à petit. Et il suffit de dire à un moment, allez, j'ouvre une idée, j'ouvre une étincelle, et ça crée des grandes choses. L'étincelle,
Pour revenir, par exemple, comment est-ce qu'on en est venu à créer le Keep Rising? C'est parce qu'une amie, pendant le Covid, elle m'a dit, est-ce que tu veux qu'on étudie ensemble, comme ça on prend une mitzvah? Fais-moi des cours sur Zoom. Je dis ok. Et de cette petite étincelle, un petit cours sur Zoom d'un livre que j'ai étudié avec quelqu'un de ma synagogue. Regardez où on en est venu, Baruch Hashem, aujourd'hui. On a le mérite de se retrouver au centre Fleg, grâce à Reb Mendy, pour faire une conférence devant vous. Ouais, Mendy. Et donc, tout le Inan, c'est qu'il faut célébrer chaque petite réussite qu'on a. Il faut le célébrer. On ne demande pas d'amener une pièce montée à chaque réussite. Mais il faut célébrer et il faut être content et être fier de soi dans chaque effort qu'on a fait. Et même une fois, c'est Chazéchom, on a fauté, mais comme on a dit, on s'est retenu un peu, au lieu d'y aller directement, on s'est retenu un petit peu avant. Alors même ça, il faut le célébrer. On sera tellement content, on amènera tellement de simra, tellement de joie, que Akadosh Baruch Hu, il nous enverra énormément de bracha. Amen. Je vais juste finir sur un ou deux tout petits points. Parce qu'on a commencé tout à l'heure à parler du fait de la communauté, que chacun a sa chose à apporter et que chacun se complète les uns des autres. En réalité, on dit dans les Pirkei Avot au 4e chapitre, à la première Mishnah, Ezeu Chacham. Ok, on a celui de la première Mishnah du 4e chapitre. Ouais, désolé, c'est un peu plus pointilleux. C'est mais en tout cas, on voit que Ezeu Chacham, Asamer Bechelko. Non, ça c'est Ezeu Ashir, Asamer Bechelko. Qui est riche, celui qui est content de ce qu'il a. C'est aussi la même Mishnah. Mais Ezeu Chacham, c'est qui l'homme sage? Akovesh et Yitro. Donc celui qui voit le commencement, Akovesh et Yitro, celui qui arrive à être au-dessus de son Yetzer Hara. Mais ce qu'il a marqué dans cette Mishnah-là, c'est Kol qu'il a dit. Alomen Mikol Adam. C'est celui qui arrive à apprendre de son prochain. Et chaque personne a quelque chose à nous enseigner, parce que chaque personne, encore une fois, est unique. Chaque personne a ses kélim, chaque personne a ses ustensiles, a ses compétences, a son savoir. Et chaque personne peut apprendre d'autrui. C'est pour ça que savoir qu'on peut apprendre de chacun, de chaque situation, de chaque chose, alors ça donne de la valeur à tout le monde. Ça nous donne plus de valeur à nous, parce qu'on sait qu'on a quelque chose à apporter à ce monde. Et c'est ça l'Inyan. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer, parce qu'on sait qu'on a tous une perle précieuse, qu'on la mette dans un écrin ou qu'on la mette dans la boue, ça a toujours la même valeur de pierre précieuse. Mais elle est mieux dans l'écrin. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'endroit propice, les personnes propices, l'environnement propice pour pouvoir se développer comme une plante. Elle a besoin à la fois de soleil, à la fois de pluie, à la fois de terre et aussi d'amour. Mais ça a besoin de ça pour grandir. S'il manque un de ces éléments, ça ne peut pas grandir. En la mettant dans deux endroits différents, la même graine peut germer de façon positive ou ne pas germer du tout et faner. À ce moment-là, on voit qu'il faut réussir à trouver ce pourquoi on est fait, aller avec ses compétences dans l'endroit où on se sent bien, avec les personnes avec qui on se sent bien pour pouvoir évoluer et Bezrat Hashem s'améliorer. Chazak Obaou Khatos.